place de leader français, la Bretagne compte actuellement 9 900 exploitations agricoles laitières, représentant 20% des fermes françaises. Cependant, ce chiffre ne cesse de diminuer. Plus d'une exploitation sur deux a disparu durant ces 20 dernières années. La surface agricole, quant à elle, est restée stable sur la décennie. Moins nombreuses aujourd'hui, les exploitations ne cessent de s'agrandir. Les exploitants de 55 ans et plus, qui sont déjà ou pourront être concernés par le départ à la retraite, représentent désormais 43% des effectifs, soit 7% de plus qu'en 2010. Parmi eux, un quart envisage une reprise, le plus souvent par un membre de la famille. Un tiers ne savent pas ce que va devenir leur exploitation dans les 3 prochaines années. Que deviendront donc ces fermes? Alors, nous sommes sur une exploitation laitière. Ici, nous fabriquons 750 000 litres de lait. On transforme 100 000 litres de lait. Nous sommes 3 associés, 3 personnes à travailler, 2 associés et 1 salarié. Moi, je me suis installé en 1994 avec mes parents. J'ai été 12 ans avec eux. Et après, ma femme s'est installée en 2007, pardon. En 2007, et nous, de là, on est mis en place, avant il n'y avait que du lait Ribot fait en litres, demi-litres et du lait frais. Et nous, on a mis en place le fromage qu'on fait pour apporter notre petite touche à l'édifice. Donc ici, on est sur l'exploitation l'ARL Le Gouern. Donc, je suis installé depuis novembre 2016, d'abord avec ma mère en GAEC pendant 4 ans et ensuite elle est partie à la retraite, donc ERL depuis 1er janvier 2021. Donc c'est une exploitation laitière de 75 hectares avec 75 vaches laitières, multiraces, la normande, la montbéliarde et du croisement avec la jersiaise, de la brune et de la scandinave. Et donc il y a moi et il y a un salarié à 35 heures et aussi un apprenti depuis septembre 2022. La première motivation, c'était la passion de l'élevage, la passion des vaches surtout. Il y avait le fait aussi que mes parents allaient partir à la retraite. Je voulais aussi continuer ce qu'ils avaient commencé. Ils avaient fait pas mal de choses aussi sur la conduite à l'herbe. Ils avaient planté aussi pas mal de talus, de haies. J'avais envie de continuer ça aussi. Je trouvais que c'était une exploitation qui avait du potentiel. D'autres motivations, c'était aussi le fait d'être son propre patron. Quand on est agriculteur, on peut choisir aussi l'orientation de son exploitation. Il y a plusieurs choses, ouais. Puis la vie à la campagne aussi, enfin, pas mal de choses qui peuvent motiver être agriculteur. Ouais. Pour l'instant, j'ai 53 ans cette année, j'ai pas trop réfléchi à la transmission. On a 3 garçons, et j'en ai un à l'école de la ville d'Avy, en école d'agriculture. Qu'est-ce qu'il fera, je ne sais pas. Après, il aime l'agriculture, est-ce qu'il reprendra la ferme, je ne sais pas. Aujourd'hui, nous, on travaille pour nous, on modernise la ferme de façon qu'elle soit transmissible et que ce soit plus facile à reprendre. Pour l'instant, pas tant que ça, parce que ça fait que 7 ans que je suis installé. Mais c'est vrai que la vie peut amener aussi à changer d'orientation professionnelle, donc c'est quelque chose qu'il faut garder aussi c'est quelque chose qu'il faut garder au fond de soi aussi, ça peut être une éventualité aussi. Ouais. Alors l'exploitation est assez bien située géographiquement,
Donc déjà, je pense que c'est un atout. Ensuite, il y a un potentiel sur l'exploitation on peut faire soit continuer le système herbagé tel qu'il est là, ou quelqu'un qui a une orientation différente, étant donné la surface et puis le nombre de bêtes, je pense qu'il peut aussi changer d'orientation. Des difficultés en elles-mêmes, je pense pas qu'il y en ait tant que ça. Après, il y aura quand même quelques réflexions à faire, peut-être au niveau des bâtiments, parce que c'est des bâtiments qui datent quand même de quelques années. Peut-être des aménagements aussi de chemins et des abords de bâtiments, peut-être pour la rendre plus agréable à travailler. Après, au niveau du fonctionnement, c'est une ferme qui tourne bien. Au niveau de la trésorerie, elle est saine, il n'y a pas de retard de paiement, etc. Donc c'est quelque chose qui est assez sain dès le départ. La difficulté fera des jeunes, peu importe de chez nous. Mais ce qu'il faut penser si vous voulez que votre ferme soit à reprendre, il faut penser évolutif et il faut faire de façon pour vous, mais pas que pour vous, il faut penser ceux qui suivent aussi, peu importe, enfant ou pas enfant, un tiers ou pas un tiers, il faut penser évolutif, quoi. Et du coup, en 2021, pour avoir des meilleures conditions de travail, on a passé les vaches en logette et changé la salle de traite, passé en 2x10. Vous me parlez d'évolution, elle est prévue en 2 fois, elle peut être mise en 2x14. Et l'évolution de la stabule, elle est prévue pour être évoluée aussi. Et on a mis une racleur et on a mis une pailleuse suspendue pour faciliter la tâche au niveau boulot. Quand vous avez toujours participé à faire avancer un peu le schmilblick, ça aide pour le repreneur. Parce que si vous ne faites rien, eh ben, quand il faut reprendre, je ne dis pas que ce n'est pas faisable, mais ça complique la chose. Voilà. Parce que quand vous partez avec un outil qui est opérationnel, entre guillemets, et que c'est prêt à rouler, quoi, c'est différent que quand il faut tout faire. Voilà. On essaie de travailler à l'amiable, c'est mieux pour tout le monde. Donc la tronçon représente un cinquième seulement. Le prix des fermes augmente sans arrêt. Maintenant, je ne sais plus combien il faut. En moyenne, c'est 300 ou 400 000 euros au minimum pour s'installer, effectivement. Et comme les fermes continuent à s'agrandir malgré tout, malgré qu'on soit là, qu'on essaie de freiner, effectivement, et continuent à s'agrandir. Et donc, qui dit les fermes qui s'agrandissent, voilà, ils sont plus durs. Plus la ferme est grande, plus elle est dure à reprendre. Donc effectivement c'est peu dur et c'est pour ça qu'on entend parler maintenant de ce qui n'existait pas avant, des différents systèmes de portage pour aider les jeunes à s'installer. Quand tout est à vendre par exemple, faut avoir les parents derrière ou avoir travaillé un petit peu dans sa vie pour avoir un apport. Donc effectivement c'est pour ça que de plus en plus les systèmes de portage actuellement se développent avec la région et le portage région et le portage bancaire. Le problème de ça aussi, effectivement, très bonne remarque, c'est que c'est la retraite des agriculteurs. Il y en a qui voudraient bien installer, faire des efforts au niveau du prix, au niveau de garder des terres, etc. Mais voilà, s'ils ont que 1 000 euros par mois pour vivre leur retraite, leur capital retraite, c'est la vente de l'exploitation souvent. Et s'ils avaient des retraites le double, etc., ils feraient peut-être plus d'efforts, effectivement, pour essayer de transmettre. À l'heure d'aujourd'hui, je pense. Ouais. Je pense, parce qu'à tout niveau, pour la reprise, je ne dis pas que c'est pas faisable autrement, mais quand vous êtes un peu du milieu, ça aide un peu quand même. Par rapport aux parents, le lien de parenté, ne serait-ce que financier, voilà, à tout plein de vues. Ouais, si, il y a des avantages, je pense, parce que ils peuvent plus t'aider dans l'installation, quoi. C'est pas, par exemple,
tu vends d'un tiers que tu connais pas forcément, pas du jour au lendemain, mais quand il va être parti en retraite, il va être parti en retraite. Après, les parents, ils vont pas rester tout le temps non plus à te donner un coup de main, mais au début, ils peuvent te donner un coup de main, je pense, à te lancer, quoi. Je pense que c'est important de connaître le milieu et le métier avant de s'installer, qu'on soit né dedans ou pas. Après, d'avoir fait des études où c'est pas l'âge qui compte, je pense que c'est le temps d'expérience dedans. Je pense qu'avant de s'installer, il faut au moins entre 5 à 10 ans soit être salarié dans l'agricole, dans le paragricole, pour avoir une bonne idée du métier, parce qu'il y a quand même pas mal de choses différentes qu'on peut trouver dans un métier hors agricole. Les horaires, les contraintes, on est quand même pas mal dépendant de la météo, le vivant, c'est pas toujours... ça peut être plein de surprises aussi, faut être prêt à accepter tout ça. Et je pense que ouais, 5-10 ans, c'est un temps minimum pour être bien conscient dans quoi on s'engage, quoi. C'est vrai que c'est plus simple parce que je connaissais l'exploitation, je connaissais les lieux, je connaissais les voisins, tout ce qui était déjà mis en place aussi au niveau de l'entraide. Donc il y avait ça, il y avait le fait que ça a été une transmission quand même successive, parce que j'ai pris la place de mon père en premier, j'ai continué à travailler avec ma mère. Donc elle était toujours là, elle connaissait l'exploitation, elle était dans le vif, quoi. Et donc ça s'est fait progressivement, ça n'a pas été du jour au lendemain, donc déjà ça a été un appui. En plus ils m'ont vachement soutenu dans mon installation. Il y a des choses que j'ai changées aussi, parce que à la base je partais pour aller en agriculture biologique et eux étaient en conventionnel avec déjà une conduite à l'herbe, et ils m'ont suivi là-dedans. Les choses ne se sont pas faites puisque les conversions bio en lait ont été fermées, donc j'ai quand même continué le système avec une conduite à l'herbe et puis une conduite qui est assez proche de l'agriculture biologique. Et mes parents m'ont soutenu, ils sont toujours là, ils sont à la retraite, ils viennent quand même m'aider, ma mère pour la comptabilité, mon père pour quand il y a des gros pics de travail au moment des fauches et des récoltes. Donc ça déjà c'est un soutien. Après c'est plus au niveau peut-être de l'organisation du travail, ça peut changer aussi, parce que c'est vrai que moi j'aime bien avoir du temps libre aussi. C'était un peu une des conditions pour que je m'installe. C'était ok, je m'installe, mais ça me prend pas toute ma vie, quoi. Donc c'est vrai que parfois au début, ouais, il y avait peut-être des désaccords parce que je prenais un peu de temps libre, des choses comme ça. Mais après, ils comprennent bien aussi qu'on a besoin de souffler, quoi. C'est plus difficile pour un hors cadre familial de s'installer, effectivement, s'il ne connaît pas tous les rouages. Tous les rouages, il faut qu'il ait une connaissance juridique au niveau du droit rural quand même, voilà, que les baux ruraux, etc. La vente, les autorisations d'exploiter, voilà, les différents accompagnants, les chambres d'agriculture, il y en a qui ne connaissent pas ce que c'est des chambres d'agriculture quand ils sont hors cadre familial, etc. Donc déjà, voilà, les chambres d'agriculture, les syndicats qui peuvent les aider aussi, etc. Donc c'est un milieu où si tu ne fais pas partie du milieu, effectivement, c'est beaucoup plus dur de pouvoir s'installer. D'où il faut encore plus de conseils et voilà, c'est ce qu'on dit à un hors cadre familial, c'est de rencontrer tous les partis. Déjà commencer par les chambres d'agriculture déjà par exemple, quoi. Il y a aussi des systèmes de parrainage aussi qui peuvent se mettre en place, etc. avant l'installation, voir si ça marche bien, etc. Enfin, tout ça, effectivement, le jeune qui a déjà ses parents agriculteurs, il connaît déjà toute la législation, tous les OPA à côté, etc. Vraiment, quelqu'un qui arrive d'une grande ville et qui veut s'installer et qui connaît rien, effectivement, il a intérêt de bien s'entourer, effectivement. Le
nombre de fermes laitières sont très importants en Bretagne, donc ça reste quand même l'installation principale, effectivement. Et puis, autrement, quoi faire en Bretagne, effectivement, si vous voulez vous installer en porc, c'est pas 300 ou 400 000 euros, c'est au moins 1 million d'euros. Et pour construire une porcherie, maintenant, c'est quasiment impossible. Hein. La dernière porcherie construite dans les Côtes d'Armor, ça date de 3, 4, 5 ans, hein. Il n'y a pas eu de nouvelles porcheries construites, parce qu'à chaque fois, tu vas avoir une association environnementale ou des riverains qui vont s'y opposer, etc. Et ça coûte déjà, ça coûte 1 million d'euros, donc voilà, c'est énorme. Donc quand il y a des installations en porc, c'est sur de l'existant déjà. Hein. Côtes d'Armor, en moyenne, c'est 5 300 € l'hectare en 2022. Hein, voilà, donc, en gros, on dit que ça augmente toujours à peu près de 2% par an. Donc c'est une hausse qui est modérée et qui est contrôlée. Donc c'est vrai que les Côtes d'Armor, par exemple, ou même la Bretagne, c'est assez autonome. Je veux dire, il n'y a pas, c'est à peu près partout pareil, 5 000, 6 000 € l'hectare, sauf quelques exceptions, genre la zone légumière, donc le Trégor et le Léon, hein, où là, c'est le double, voire le triple. Enfin, c'est entre 12 et 15 000 € l'hectare. Hein, donc c'est des choux-fleurs, des artichauts, c'est la super bonne terre, et vous pouvez faire 2 cultures par an, donc c'est un peu normal aussi. Et il y a des régions dans le centre-Bretagne ou dans le pays de Redon où c'est les moins chers de Bretagne. Ici, c'est plutôt du 3 000 parce que les terres sont assez pauvres. Donc en faveur de l'installation, à peu près la moitié de nos surfaces, 2300 hectares qu'on a revendues, sont en faveur de l'installation. Donc on est une des SAFER aussi en France qui installons le plus. De prendre leur temps avant de s'installer, de travailler dans différents systèmes, qui trouvent un système qui leur correspond à eux. Si on est déjà du milieu agricole, d'aller voir autre chose que ce qu'on connaît déjà, parce que de savoir si on va vraiment continuer dans la lancée de ses parents ou de l'exemple qu'on avait, ou si on a envie de faire autre chose. Et quand on cherche une exploitation, c'est de trouver une exploitation qui est déjà en accord avec son projet, parce que modifier l'exploitation, ça demande quand même pas mal d'investissement. Et aussi par rapport aux cédants, quand on a envie de tout changer, parfois c'est un peu compliqué aussi, parce que pour qu'ils vous suivent dans votre démarche, c'est plus simple si on est dans la même direction, quoi. J'ai fait des études agricoles aussi, donc j'ai été en stage. J'ai exploité dans d'autres productions que l'élevage bovin-lait. J'ai fait un stage mon stage de STAE à l'époque, je l'ai fait en production caprine dans le centre de la France. Et après le stage BTS, j'ai fait en production de porc, c'est une production que je ne connaissais pas du tout. Donc ça m'a appris à voir autre chose. Et après, j'ai eu une autre vie professionnelle qu'en agricole. Donc j'ai vu autre chose. J'ai aussi travaillé dans l'administration et dans le secteur public. Donc j'ai eu aussi l'occasion d'avoir beaucoup de vacances et des choses comme ça. Donc ça m'a donné aussi le goût des congés. Et voilà, et voir comment après on peut l'adapter en exploitation laitière. C'est une question d'organisation après, je pense. Ouais. Depuis que je suis installé aussi, je suis beaucoup dans les groupes de rencontres, de discussions entre agriculteurs. Donc au niveau du CEDAPA, au niveau des groupes à Toulé aussi, ça permet aussi on visite les fermes les uns des autres, on met en avant des problématiques aussi qu'on rencontre. Et c'est bien aussi de voir ce qui se fait ailleurs, ce qui est adaptable chez soi, et aussi voir ce que nous on fait bien, qu'on peut apporter aussi chez les autres, quoi. Allez voir du terrain avant, allez voir ailleurs avant, il faut voyager. Là, on a un garçon, il est intéressé par l'agriculture, mais l'été, par exemple, je ne le garde pas à la ferme. Et il a 18 ans, ça fait 2 étés qu'il a été travailler chez l'entrepreneur et je ne le retiens pas. Parce qu'il faut faire tes armes et il faut aller voir ailleurs ce qui se passe, quoi. Et ça, sinon, si vous installez trop tôt, ce qui se passe, c'est que des fois, vous allez payer de vos dépens, quoi.
Parce que si vous vous installez assez vite, quoi, bah, vous allez faire des boulettes et vous allez le payer de vos dépens. Hein. Parce que si vous avez voyagé un peu, vous êtes fait des idées sur plein de trucs. Hein. Les autres, il y a plein de gens qui travaillent bien hein, et ça aide. Pour les jeunes qui veulent s'installer, il faut y aller. Je pense que le bon compromis, c'est de commencer en tant que salarié parce qu'on risque rien au niveau des investissements financiers, tout ça, de se lancer, d'aller, ne serait-ce que dans les organismes de remplacement, etc. Vous allez voir beaucoup de fermes, vous allez voir beaucoup de façons de travailler, vous allez peut-être voir des choses qui vous choquent et vous dites bah, moi je ne ferai jamais ça chez moi, je pourrais le faire autrement. Et allez, profitez aussi de vos études, faire des stages, même si vous avez des recruteurs avec qui vous vous entendez bien, aller faire des journées chez eux, des choses comme ça. Si vous êtes volontaire, bah, le milieu agricole il va vous ouvrir les bras. Moi ici je prends beaucoup de stagiaires, Pauline pourra vous en témoigner, et bah, je les encourage à continuer. Après ils voient un système ici, la première chose que je leur dis c'est d'aller ailleurs en stage, parce que ce que je leur montre ici c'est pas forcément ce qui leur convient, mais ils ont eu un exemple quoi. Mais je ne sais pas si vous les installez ou pas, mais faut pas sortir de l'école et aller vous installer. Hein. Faut naviguer un peu avant quoi. Faut aller faire tes armes avant ailleurs, il y a faut voyager. L'installation et la transmission des exploitations sont des parcours longs, qu'il est essentiel d'anticiper. Bien qu'il existe de nombreuses structures d'accompagnement, l'investissement et l'aspect chronophage des démarches freinent la concrétisation de nombreux projets. Malgré tout, nous ne perdons pas espoir et comptons sur vous, jeunes agriculteurs, pour moderniser et dynamiser la filière.